Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de investir à Madagascar. Si on parle de l'entrepreneuriat, du leadership, de la stratégie et des investissements, je suis Prosper Anxialoun. Tout d'abord, Madagascar est un grand pays. On a à peu près 27 millions d'habitants selon le dernier recensement effectué en 2018-2019. Sinon, il y a beaucoup de secteurs qui restent, je dirais pas vierges, mais là où il y a des places à se faire en termes d'investissement et de création d'entreprises. Si on résume un peu, il y a 5 secteurs dans lesquels on peut très bien investir. D'abord, le tourisme, parce que Madagascar est très connu pour sa faune et sa flore. Madagascar est un pays qui dispose de beaucoup de surfaces de terres arables. C'est vrai que au sud, il y a un problème de pluie, de sécheresse, mais de manière générale, il y a pas mal de choses à développer. Et c'est pour ça que, pour moi, en seconde position, c'est l'agribusiness. Après, c'est l'énergie. Beaucoup d'entreprises qui investissent dans l'énergie en prenant des parcelles, en faisant un contrat avec l'État pour fournir dans un lieu donné, parce que tout ça est structuré, il y a des lois qui le régissent. Donc voilà. Sinon, quatrième point, c'est tout ce qui est matériaux de construction. Pourquoi? Parce que en regardant le prix, ça évolue très vite et aussi la demande est très très forte. Madagascar se développe beaucoup en termes d'immobilier. Il y a beaucoup de mouvements, les gens s'installent dans les grandes villes. Donc il y a matière à monter une entreprise. Le cinquième et dernier secteur pour moi, c'est tout ce qui est service. Pourquoi? Parce que on a une très bonne qualité de main-d'œuvre. On va en parler tout à l'heure quand je vous donnerai les avantages, les défis qu'il faut aussi faire face quand on investit, quand on installe son entreprise à Madagascar. Votre chez vous à Madagascar en quelques clics. Maison et Tradition vous propose un pied-à-terre ou un investissement locatif. Le projet est porté par Solidis, une institution financière de confiance, partenaire entre autres de l'AFD et de la Banque mondiale. Maison et Tradition allie un gain de temps, pas de recherche de terrain, des constructions effectuées et suivies par des professionnels, mais aussi la sérénité et un emplacement accessible. Donc parlons des avantages d'investir et d'implémenter son entreprise à Madagascar. Tout d'abord, c'est en termes de ressources humaines. Ressources humaines parce qu'on peut avoir des gens très bien formés, des gens qui pourraient avoir plus de formation, je vais vous en parler tout à l'heure, pour que leur profil soit vraiment adapté aux besoins de l'entreprise. Mais aussi, faut pas se voiler la face, Madagascar est un pays pauvre, ce qui fait que les salaires sont très abordables. En termes de concurrence, dans chaque secteur, il n'y a pas plusieurs entreprises. Donc, dans ce cas, on peut dire qu'il y a de la place. La concurrence n'est pas très rude. Et ça aussi, c'est un élément essentiel parce que même en termes de publicité, quand on fait des pubs, ça coûte moins cher. Pourquoi? C'est pas seulement parce qu'il y a peu d'entreprises par rapport à d'autres pays, mais aussi parce qu'il y a peu de demande. Donc, il y a trop d'offres, ce qui fait baisser le prix de tout ce qui est publicité pour le marché local. Sinon, le système de taxation est peu complexe, ce qui facilite la vie à beaucoup d'entrepreneurs, même si ces derniers temps, on a enregistré quand même des complexités en termes d'impôts sur les revenus pour les salariés. Parce que avant on avait un taux unique et maintenant il y a des paliers. Mais ça reste quand même dans son ensemble très simple. En termes technologiques et d'outils de travail, l'Internet coûte cher, certes, mais on a un très bon niveau de connexion sur Madagascar. Sinon, il y a beaucoup de fonds, des partenaires techniques et financiers qui peuvent aider dans la création de son entreprise ou le développement de ses affaires à Madagascar.
et la plupart des PME peuvent en profiter. Je peux citer par exemple le programme Small and Medium Enterprise Business Linkage Program qui est financé par la BAD, qui appuie 300 entreprises sur 2 ans. Il y a aussi les subventions de tout ce qui est énergie par la Banque mondiale. Il y a aussi le lancement récent du fonds MITIR par l'USAID. Sinon, pour les grandes entreprises, il y a le programme PPP de la coopération allemande, la GIZ, et également des fonds de formation, le FMFP ou le fonds malgache pour la formation professionnelle, qui peut aider petites et grandes entreprises dans tout ce qui est développement, renforcement de capacité et formation de leur personnel. Voilà, il y a plein d'aides. Je peux pas toutes les citer, mais c'est à voir. Donc voilà, tout ce que j'ai cité n'est pas bien évidemment exhaustif, mais ça fait partie des avantages quand on intervient et quand on investit à Madagascar. Parlons maintenant des défis. Il y en a beaucoup et le premier sur ma liste, c'est tout ce qui est infrastructure. C'est très difficile d'acheminer des produits d'une ville à l'autre ou d'un village à l'autre parce que les routes sont pas très bien entretenues. Donc il y a pas mal de trous, c'est très difficile d'accès parfois. Deuxième chose, c'est tout ce qui est énergie. Il y a souvent des problèmes d'électricité, des coupures, même pour nos entreprises qui sont en pleine ville. On n'est jamais à l'abri de quelques coupures, donc ce qui peut engendrer des coûts, parce que pour pouvoir travailler correctement, on investit dans des groupes électrogènes pour être autonome et indépendante en termes d'énergie en cas de coupure. Après, en termes de mini-industrie ou d'utilisation d'intrants, il y a un problème. Il n'y a pas assez d'offres sur Madagascar, ce qui fait que 80% des intrants, des marchandises produites à Madagascar sont importées. Donc, on n'est pas à l'abri des retards de livraison du fait de la complexité des transports, que ce soit aérien ou maritime, mais aussi le problème de coût, parce que l'ariar est pas très stable. L'ariar, c'est la monnaie locale, donc il se peut que d'un mois à l'autre, d'un trimestre à l'autre, les prix des intrants peuvent beaucoup augmenter, ce qui ne permet pas à l'entreprise de faire sa marge prévue. En termes financiers, il n'y a pas beaucoup d'offres. Et aussi les coûts sont élevés, parce que quand on parle d'emprunt, l'inflation est déjà élevée, on est de l'ordre entre 9 et 11%. Donc plus les risques, gains et tout ça, on peut arriver facilement entre 15 et 20% annuels de taux d'emprunt, ce qui est très très élevé, parce que pour pouvoir être rentable, il faut déjà rentabiliser le coût financier plus les gains que l'entreprise doit faire. En parlant de ressources humaines, les formations académiques sont très basiques. Ça aide pas parfois par rapport aux besoins de chaque entreprise, donc il faut déjà prévoir une autre formation au moment de l'embauche du personnel. Donc c'est un des défis, des challenges qu'il faut prévoir à Madagascar. Sinon, un point très important, le niveau de corruption est trop élevé. Donc, il faut faire attention. Il se peut que tout soit bloqué en termes administratifs parce que les gens veulent avoir un peu de sous-table. Et c'est un élément à prendre au sérieux pour pouvoir investir à Madagascar. Donc voilà, il y a des avantages, il y a des défis, mais voilà à peu près ce qui vous attend pour un investissement ou l'implémentation de votre entreprise
à Madagascar. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter notre équipe chez Kentia Domiciliation. Ils ont beaucoup d'éléments par rapport à tout ce que vous voulez faire. Ils appuient les entrepreneurs investisseurs en créant leur structure sur place, en cherchant ou accompagnant votre équipe pour tout ce qui est demande de licence, demande d'autorisation. Ils peuvent s'occuper de vos visas professionnels, on peut faire les études de marché, en fait tout ce que vous voulez pour vous implémenter à Madagascar, on est là. Même si vous voulez juste de l'information, on est là pour vous les donner. Voilà, à très bientôt et n'hésitez pas à nous contacter. Au revoir.